Je vais juste lire dans Actes le chapitre 28, les 6 premiers versets. Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Malte. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé, parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul, ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, « Assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il ait été sauvé de la mer. » Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Ces gens s'attendaient à le voir enfler ou tomber mort subitement. Mais après avoir longtemps attendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Nous voulons encore pencher nos cœurs ce matin en ta présence. Merci de nous avoir conduits pendant tous ces moments bénis d'adoration. Mais nous voulons que tu nous parles. Que notre cœur soit ce matin une page vierge sur laquelle tu veux pyrograver en lettres d'or ton oracle. Seigneur, parle à mon cœur et parle au cœur de mon frère et de ma soeur. Nous sommes venus pour cela. Ne nous laisse pas repartir avec nos pensées, nos problèmes. Mais Seigneur, comme nous l'avons dit, donne-nous d'être participants de la nature divine. Glorifie ton nom et prends contrôle de ces moments. Au nom de Jésus. Amen. Vous savez, de tout temps et depuis des siècles, la foi chrétienne a souvent été battue en brèche. Le christianisme a traversé des moments très divers, mais aussi mouvementés. Et cela pour plusieurs raisons. Et ce matin, quand je réfléchissais au thème que je pouvais attribuer à mon message, je me disais, est-ce qu'il faudrait parler de la problématique de la foi? Parce que souvent, on nous dit que la Bible est remplie de légendes, que Dieu est imaginaire et que la foi, c'est peut-être des choses qui ont été fabriquées. Et c'est vrai que les opposants sont nombreux. Vous savez, lorsqu'on va dans les laboratoires scientifiques, vous avez deux catégories, des grands scientifiques qui croient comme les Newton, Isaac, ou les Einstein, ceux qui ont révolutionné la physique. Mais vous avez aussi d'autre part des physiciens théoriciens comme Stephen Hawking qui vient de mourir, qui a voulu défier Dieu tout au long de sa vie. Ou encore au milieu, vous avez le Charles Darwin, ce naturaliste qui pensait avoir une illumination et qui a sorti sa théorie de l'évolution, qui est devenu comme une autorité dans nos écoles. Malheureusement, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que Darwin avait rétracté, qu'il avait regretté d'avoir lancé sa fameuse théorie et qu'il s'était repenti, mais on ne parle jamais de cet aspect. Mais on continue quand même par nous enseigner ces absurdités. Et quand on quitte les laboratoires et qu'on rentre même dans les sacristies, ça devient encore très sérieux. Une fois, je suivais un théologien libéral, c'était à l'occasion de la fête de la Pâque, il était interviewé, et j'écoutais cet homme dire qu'il ne croyait même pas à la résurrection de Jésus. Je dis, tiens, c'est un théologien. Hier, j'étais à Paris, c'était la journée porte ouverte d'une mission évangélique, et on échangeait avec les visiteurs, et il y a un homme qui est en train de s'intéresser vraiment à la parole de Dieu, qui dit, il y a longtemps qu'il était catholique à 100%, mais que maintenant il découvre la vérité et qu'il veut vraiment se donner à Dieu, mais que ce qui l'a boosté, c'est qu'un jour il avait rencontré son prêtre, et qu'il lui parlait de la certitude de son salut. Et le prêtre lui a dit, on ne peut jamais être sûr de son salut. C'était un homme de Dieu qui lui disait ça. Lui, il était étonné. Comment ne pas être sûr de son salut? Et donc, vous voyez, le problème, ce n'est pas seulement dans les laboratoires, même dans les sacristies. Et si on doit les laisser, je vais vous
je ne veux pas trop tirer en longueur ce matin, on ne va pas parler des philosophes, mais vous avez certainement entendu parler de Thomas Jefferson, qui fut le 3e président des États-Unis et qui a écrit une Bible. Et dans la Bible de Jefferson, il mettait plus en exergue la vie morale de Jésus que toute autre chose. Et la Bible de Jefferson finit par quand Jésus était mis au tombeau. Parce que lui, il enlève tout ce qui est aspect surnaturel et miraculeux. Et vous voyez autant de ces choses qui, comme je le disais, peuvent être des véritables défis pour la foi chrétienne. Et quand on est dans une société qui se dit laïque, et vous savez, le mot laïque en anglais, c'est quoi? Godless. Et godless, ça veut dire quoi? Sans Dieu. C'est terrible. Vivre dans une société qui se prône être une société sans Dieu. Et donc, ce n'est pas aussi évident de témoigner de sa foi, de vivre sa foi. Mais ce matin, justement, je veux recentrer peut-être les pensées ou ceux qui ont assisté à des débats qui les ont un peu perturbés. Et j'ai choisi à dessein ce texte que nous avons lu. Si vous avez lu le chapitre qui précédait, c'est-à-dire le chapitre 27 des Actes des Apôtres, vous allez voir qu'il y a eu un naufrage qui a duré des semaines et où l'apôtre Paul, ce grand homme de la foi, disait qu'il fut un temps où il a même perdu courage. Et il croyait que leur mort était certaine. Et il croyait même qu'ils allaient mourir. Mais Dieu ne l'a pas permis. Et Paul a survécu. Et c'est là où nous arrivons au chapitre 28 où nous avons lu que quand ils étaient rescapés, ils se sont rendus compte qu'ils ont atterri sur une île qui s'appelait Malte. Et les barbares et les habitants de cette contrée s'étaient montrés vraiment très hospitaliers. Ils les ont accueillis, ils les ont secourus, ils ont même allumé un feu pour ces naufragés qui ont passé des semaines sur la mer et qui grelottaient. Et Paul, qui était toujours en mouvement, lui aussi est allé ramasser de la broussaille, parce qu'il voulait attiser la flamme. Et en ramassant la broussaille, sans s'y attendre, on dit qu'il y a une vipère qui était suspendue à sa main. Et quand les barbares ont vu l'animal, ils ont dit, certainement cet homme c'est un pécheur. Parce qu'ils savent que la morsure de cette vipère est mortelle. Et je ne sais pas, j'ai jamais entendu parler de quelqu'un qui a peut-être survécu à la morsure d'une vipère. Peut-être que ça existe, ceux qui ont les antidotes tout proches d'eux. Mais les gens étaient convaincus que la justice divine l'avait rattrapé. Il avait tellement commis de péché qu'il devait mourir pendant le naufrage. Mais on ne sait pas quel coup de chance il a survécu. Et maintenant la justice de Dieu le rattrape. C'est pour cela que le serpent l'a mordu. Et la Bible nous dit qu'ils étaient là, s'attendant à voir Paul mourir. Mais quand nous lisons, on dit, il a seulement secoué ce fameux collier qu'il avait, ce bracelet, qui était, je ne sais pas, que la nature lui avait donné. Il a secoué dans le feu. Ils ont attendu. Sa main ne s'enflait pas. Le poison ne l'avait pas asphyxié, il n'était même pas mort. Et ils changent de langage, ils disent non, cet homme, ce n'est pas un être ordinaire. Lui, c'est un Dieu. Vous savez, je ne sais pas si aujourd'hui dans notre monde, avec tout ce que je venais de dire, mais aussi avec les pléthores des églises qui existent et qui sortent de la terre comme des champignons, parce que j'ai essayé de regarder une statistique qui rien que pour les évangéliques, c'est des milliers d'églises par mois qu'on implante. Des milliers. Et le problème qui se pose, c'est qu'on attend de voir l'impact de ces églises qui sortent comme des champignons sur la société. Peut-être en Europe, je sais qu'en France, il y a une certaine amélioration quand on parle de l'église en France. Mais en Afrique, on se pose des questions. Pourquoi, avec toutes ces implantations d'églises, toutes ces conversions mensuelles, pourquoi ça ne change pas? Est-ce qu'on dira aujourd'hui de nous, on peut nous qualifier négativement, comme ça a été fait pour Paul, et quelques instants après, les gens changent de langage? Parce qu'au départ, ils ne connaissaient pas notre identité.
de pécheurs, ils ont dit qu'il était Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Pourquoi les gens ont changé de langage? Et il y en a combien aujourd'hui qui changent de langage à notre endroit plutôt? Ce ne serait pas la première fois que les gens prennent Paul pour un Dieu. Vous savez, lorsque nous lisons dans Actes le chapitre 28, j'ai dit, excusez-moi autant pour moi, Actes le chapitre 14 plutôt, les versets 8 à 15, il y a eu un incident. Acte 14, à partir du verset 8, on dit qu'à Lystre se tenait assis un homme impotent des pieds, boiteux de naissance et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul, et Paul fixant les regards sur lui, et voyant qu'il avait la foi pour être guéri, il dit d'une voix, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Et il se leva d'un bond et marcha. À la vue de ce que Paul avait fait, la foule éleva la voix et dit en langue lycaonienne, « Les dieux sous une forme humaine sont descendus vers nous. » Ils appelaient Paul Jupiter, Barnabas Jupiter et Paul Mercure, parce que c'est lui qui portait la parole. Le prêtre de Jupiter, dont le temple était à l'entrée de la ville, amena des taureaux avec des bandelettes vers les portes et voulait de même que la foule offrir un sacrifice. Les apôtres Barnabas et Paul, ayant appris cela, déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent au milieu de la foule. Voyez encore une fois, Paul fait quelque chose et on dit, ça c'est les dieux qui ont pris une forme humaine pour descendre parmi nous. Pourquoi? Parce que les habitants, ils savent que ce qui vient de se passer, de se produire, les hommes ne peuvent pas le faire. Il n'y a que Dieu pour le faire. Alors la question qui se pose, c'est, aujourd'hui, il y a combien d'enfants de Dieu authentiques qui reproduisent il n'y a que Dieu qui ne peut que le faire. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Parce qu'il y a des choses où les hommes peuvent le faire. Nous sommes tellement des génies. Nous sommes aujourd'hui dans une société automatisée. Tout est facile. Il suffit d'appuyer sur un bouton pour que des merveilles se produisent. Mais malgré toute cette ingéniosité, l'homme reste limité devant certains événements. Et il y a des choses que Dieu qui peut le faire. Mais Dieu ne descendra pas aujourd'hui du ciel pour le faire. Il veut s'incarner au travers des hommes et des femmes. Il veut s'incarner au travers de ses enfants. Mais qui sont ces personnes qui sont disponibles pour dire, Seigneur, je veux passer à une autre saison. Je vais vivre quelque chose où à la fin on dira, ça c'est Dieu. Les magiciens en Égypte avaient fait une compétition avec Moïse. Mais à la fin ils ont dit, ça c'est le doigt de Dieu. C'est le doigt de Dieu. Et vous savez, dans une société où il y a tellement de penseurs, tellement de grands érudits, ça ne sert à rien de passer tout le temps dans des débats. Les gens veulent voir. C'est même la caractéristique de la société postmoderne. On entend avec les yeux, pas avec les oreilles. Et vous savez pourquoi l'audiovisuel aujourd'hui est en train de battre le record? Parce que c'est ce que les gens voient et qui croient. Et ils veulent aussi voir Dieu. Ils veulent voir Dieu au travers de toi, au travers de moi. Pas seulement entre les quatre murs. Ils veulent voir Dieu dans la société. Ils veulent voir Dieu tous les jours. Ils veulent voir Dieu au marché, à l'école, là où vous travaillez. Ils veulent voir des gens qui incarnent Dieu. Peu importe l'identité qu'on vous a collée dessus. Mais à la fin, il faut que le langage change. Tout comme Paul, où les barbares disaient c'est un pécheur. Mais quelques minutes plus tard, ils ont changé de langage. Ça, c'est un Dieu. Est-ce qu'on peut encore en trouver aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des hommes et des femmes que Dieu peut qualifier pour dire, je veux compter sur toi, pour que tu me représentes là où tu vis, là où tu existes? Est-ce qu'il y a encore des gens qui peuvent dire, je veux relever le défi? Nous sommes tellement rationalistes que pour justifier notre incrédulité dans une société naturaliste, nous disons que ça c'était pour les premiers temps. C'était seulement bon pour les premiers chrétiens. C'est à l'époque où la Bible n'était pas complète. Mais je vous dis que c'est archi faux. Parce que partout dans le monde, Dieu le fait encore aujourd'hui. Il le fait encore aujourd'hui. Mais c'est un grand défi pour notre foi et pour chaque individu. Et je vous dirai, avant de finir ce matin, comment est-ce qu'on peut aussi faire devenir comme Paul. Dans
Actes le chapitre 19, je vous donne juste le passage, mais je vous fais l'économie de l'X là ici. On dit qu'il avait tellement évangélisé, il avait tellement travaillé, il était tellement rempli de Dieu, que les gens venaient simplement appliquer leur mouchoir sur son corps. Et quand ce mouchoir on emportait pour poser sur un malade, les malades étaient guéris. Quelle présence divine dans la vie de Paul. Pour qu'un bout de tissu qu'il touche, ça devient une sorte de relique. Pas qu'on adore, mais qui opère des prodiges. Parce qu'il y avait une telle onction dans sa vie. Mais est-ce que Paul n'est-il pas aussi des communs des mortels? On sait quelle a été sa vie avant qu'il devienne serviteur de Dieu. Mais pourquoi Dieu pouvait l'utiliser si puissamment ou de manière unique? On parle même pour Pierre qu'on mettait les malades par terre pour que même que son nombre seulement qui passait sur les malades amenait la guérison. Et on se pose la question, comment est-ce que l'ombre d'un individu peut guérir? Vous voyez, ces personnes qui avaient tellement soif de Dieu, ces personnes qui étaient tellement dans la présence de Dieu, Dieu opérait au travers de leur vie de chaque jour. Au point où l'apôtre Pierre, il écrit dans 2 Pierre 1, le verset 16 à 18, que ce que nous avons raconté, ce n'est pas juste des fables qui ont été conçues. Ce n'est pas des légendes. Ce n'est pas des imaginations. Mais nous avons été avec lui et il fait référence au moment de la transfiguration quand ils étaient là sur la montagne et que Dieu a parlé du ciel. Il dit c'est ça que nous vous communiquons. Quelque chose qu'il a vécu. Il peut dire rien d'autre que ce qu'il a expérimenté. Et c'est là où le bas blesse. Il y a un tel flux d'informations aujourd'hui qui circule. Et comme dit Daniel, dans les derniers jours, la connaissance va augmenter. Et nous avons aujourd'hui beaucoup de connaissances, même des langues anciennes. Nous avons des tas d'informations. Mais vous voyez, tout ça, ça n'impressionne pas Dieu. Ça n'impressionne pas Dieu. On peut dire des choses qu'on n'a pas expérimentées. On peut rapporter des choses qu'on a entendues. On peut être juste des relais. Mais on n'a pas vécu. Et l'apôtre Pierre dit, ce n'est pas des fables habilement conçues que nous vous communiquons. Mais c'est ayant vu sa majesté de nos propres yeux. Comme Jean le dit, ce que nous avons touché. Et je vous invite ce matin à dépasser, vous savez, cette religion que nous a imposée comme le christianisme, alors que Jésus n'était pas venu pour créer une religion. J'ai toujours l'habitude de le dire, Jésus est venu pour établir une relation entre Dieu et les hommes, pas une religion. Et donc dépasser le cadre de la religion. Et je sais aussi que parfois dans une société comme la France, vous êtes tellement stressé, tellement occupé, il faut courir. Et parfois on n'a pas le temps. Et on profite du dimanche. Mais est-ce qu'on peut aussi sortir de ce cadre du chrétien du dimanche et dire, Seigneur, je veux te rencontrer tous les jours. Tous les jours. Mais ça nécessite non seulement de la discipline, ça nécessite quelque chose, comme j'ai dit, qui dépasse le cadre de la religion. Vivre dans cette relation qui ne va pas seulement durer quelques minutes. Mais Jésus a failli être lapidé parce qu'il disait qu'il était fils de Dieu. Il a dit, mais pourquoi est-ce que ça vous choque? C'est ça, c'est dans Jean 10, 34. Il dit, vous ne savez pas qu'il a écrit dans votre loi que vous êtes des dieux. Et il faisait référence au psaume 82, le verset 6. Où Dieu dit, j'ai dit, vous êtes des dieux. Bien sûr, avec petit d. On ne sera jamais Dieu avec grand D. Mais ce Dieu avec grand D veut venir habiter en moi et faire de moi un Dieu petit D. Comme les gens n'ont cessé de dire cela de Paul. Ça, c'est un Dieu. Ça, c'est les dieux qui ont pris la forme humaine pour venir habiter parmi nous. Le grand Dieu qui habite le ciel. Il ne veut pas seulement vivre dans le ciel. Il veut que les gens le voient au travers de nos vies. Que nous soyons des petits dieux. Quand nous opérons des choses, on sait qu'il n'y a que Dieu pour faire cette chose. L'homme ne peut pas le faire.
C'est vrai qu'aujourd'hui, on a trouvé un langage en médecine. On parle de la rémission instantanée. Pour ne pas parler de miracle. On jongle avec les mots. Mais ça ne doit pas nous impressionner. Nous savons que notre Dieu, c'est le Dieu de l'impossible. Notre Dieu opère encore des miracles. Alors, comment est-ce que nous pouvons devenir ces petits dieux? Et là, je vais vous inviter à lire un autre passage ce matin. C'est dans le livre d'Ézéchiel, le chapitre 47. Comment Dieu peut-il venir habiter corporellement en nous? Les versets 3 à 6 du livre d'Ézéchiel, chapitre 47. Même si je n'ai pas le temps de développer tout cela ce matin, mais au moins c'est le processus. Il dit, il me ramena vers, le verset 3 plutôt. Lorsque l'homme s'avança vers l'Orient, il avait dans sa main un cordeau. Il mesura 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées. Il me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'aux reins. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser, car l'eau était si profonde et qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Les mesures dont je suis en train de parler ce matin ici, et pour moi, c'est 4 dimensions des mesures que cet homme spirituel, cet ange le faisait expérimenter à Ézéchiel, n'est rien d'autre que la profondeur des dimensions spirituelles dans lesquelles Dieu veut nous conduire si nous voulons vivre de ces choses où il n'y a que Dieu pour le faire. Il dit que la première mesure, l'eau était à ses chevilles. Et cette première dimension de la vie spirituelle où je relie à notre vie de prière, quand nous venons à Dieu, c'est vrai, nous sommes sales. Hein? Les pieds, c'est l'endroit du corps toujours qui est le plus sale. Pas ici, parce qu'ici tout est goudronné, il y a des pelouses et parfois on voit pas la poussière. Mais à l'époque de Jésus, comme chez nous là-bas, les pieds sont toujours sales. Et à ce niveau, les seules prières que Dieu peut écouter, c'est seulement les prières de repentance. C'est les prières de dire, Seigneur, pardonne-moi. Et je sais qu'il y a encore des gens comme ça. C'est vrai, pour la première fois où ils s'approchent de Dieu, ils ont besoin de demander pardon à Dieu. Mais il y a des gens qui sont dans la maison de Dieu, qui sont tellement victimes du péché. Et ils n'ont rien d'autre à faire comme prière que des prières de repentance. Et vous savez, les prières de repentance ne vous mèneront nulle part. C'est vrai que ça va faire en sorte que vous jouissez de la grâce de Dieu, que Dieu vous pardonne de vos péchés, mais vous ne pouvez pas expérimenter des grandes choses dans votre vie avec Dieu. Parce que ce qui est péché, ça exclut toutes les bénédictions de Dieu dans la vie. Ça vous empêche de rentrer dans votre destinée. Malheureusement, il y a des gens qui sont tellement faibles dans leur foi, pour plusieurs raisons, et qui sont encore à ce niveau. Et à chaque fois, ils retombent, ils se relèvent. À chaque fois, ils retombent, ils se relèvent. Parce qu'il y a un problème d'obéissance. Il y a un problème de grandir avec Dieu. Et voilà, leur vie spirituelle, c'est aussi profonde qu'au niveau de la cheville. Et ça, vous ne pouvez pas incarner Dieu. Parce que vous êtes encore dans une lutte. Il dit que la deuxième dimension, l'eau était au niveau des genoux. Et voilà, là, on arrive à une dimension où beaucoup commencent par comprendre, ils sont sur leurs genoux en train de prier et d'intercéder. Mais là encore, ça pose problème parce qu'on va trouver 2 catégories de personnes à ce niveau. Il y a des gens qui sont comme les pharisiens, les publicains, vous connaissez cette histoire, où il va et il se croit tellement juste qu'au lieu de prier pour les faveurs de Dieu, il est là en train de condamner, de juger, de se comparer, et il repart chez lui, il n'est même pas justifié. Ça ne vous étonne pas qu'il y a des gens où apparemment vous pensez qu'ils sont tellement spirituels, mais vous ne notez même pas de croissance dans leur vie après plusieurs années, plusieurs dizaines d'années. Parce qu'ils sont remplis de jugements. Ils sont remplis de critiques. Ils sont remplis par des pensées qui sont négatives. Ils sont là dans la maison de Dieu, mais ils ne sont pas là pour bénir.
ils créent des problèmes. Et pourtant, quand on les voit, on dit que c'est des hommes et des femmes spirituels. Mais en réalité, ils ne le sont pas. Parce que nous ne pouvons rien cacher devant Dieu. Il sait toutes choses, il voit toutes choses. Rien n'est dérobé à ces dieux. Mais il y a aussi ceux-là qui, sincèrement, sont sur leurs genoux en train de combattre. Parce qu'il y a des liens, parce qu'il y a des combats, parce qu'il y a des choses qui se passent. Mais si vous passez aussi tout votre temps à combattre à cause des tribulations, vous n'allez pas remporter des grandes victoires. Enfin, je vais parler de cette dimension où nous avons parlé. Et il parle maintenant de la troisième dimension. Quand la mesure a été faite, l'eau était au niveau des reins. Vous savez, les reins, ça c'est l'endroit qui nous donne l'équilibre pour nous tenir debout et marcher. Et vous vous souvenez dans Genèse le chapitre 32 que Jacob avait lutté avec Dieu toute la nuit. Qu'est-ce que Dieu a fait pour l'affaiblir? C'était de frapper sa hanche et de le déboîter. Et donc quand l'eau est au niveau de la hanche, c'est là aussi où vous avez ces chrétiens triomphalistes, hein, ces chrétiens qui combattent et qui passent tout le temps à combattre et qui croient remporter des victoires. Mais parfois c'est juste, ils sont sûrs de, mais parfois c'est pas toujours dans le cœur de Dieu. Il y a des choses que nous pouvons faire, mais ce n'est pas des choses qui sont toujours inspirées. Il y a des choses que nous pouvons obtenir, mais ce n'est pas toujours ça la volonté de Dieu. Parce que là, c'est l'homme qui est en train de faire, et il est sûr de lui et sûr de ce qu'il est en train de faire. Et je sais que nous sommes aussi à une époque où aujourd'hui, on apprend aux chrétiens que, voilà, il faut remporter des victoires dans tous les domaines. Moi, je ne suis pas contre, mais je préfère connaître la volonté de Dieu. L'apôtre Pierre avait une bonne épée pour délivrer Jésus. Lorsque les gens sont venus attaquer Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Remets ton épée dans son fourreau. Il dit, je peux faire appel à mon Père, qui peut m'envoyer des légions d'anges pour me délivrer. Mais je suis venu pour cette heure, et j'accepte de porter ma croix. Remets ton épée. Malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui acceptent la délivrance par l'épée de Pierre. Et lorsque vous passez votre temps à accepter l'épée par la délivrance de Pierre, vous n'allez pas rentrer dans cette destinée que Dieu a pour vous. Oh, certes, ça vous fait du bien parce que les problèmes finissent. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut de vous? Lorsqu'on est tellement sûr de soi, c'est difficile pour nous de rentrer dans la pensée de Dieu. Qu'est-ce que Seigneur tu veux? Il n'y a pas très longtemps, je suivais une émission télévisée et j'écoutais le prédicateur dire que si nous avons la véritable foi, nous sommes sur le même diapason que Dieu. Tout ce que nous voulons, nous l'obtenons. Mais il avait un problème parce qu'il portait des lunettes. Il avait des verres correcteurs. Et je me suis dit, si ce qu'il disait c'était vrai, il n'allait pas porter des verres correcteurs. Toute la semaine où il est intervenu sur cette chaîne et qu'il parlait de la foi, il avait ses verres correcteurs. Malheureusement, c'est les enseignements qu'on dit aujourd'hui et parfois les gens sont frustrés lorsqu'ils font ce qu'on leur demande et qu'ils ne voient pas le résultat. Ils sont frustrés. Mais moi, je veux vous inviter. Vous savez, Jésus qui était Dieu, sur cette terre, il a vécu dans la totale dépendance de Dieu. Et ça se démontrait par sa vie de prière. Il dit, le Fils ne fait rien s'il ne voit faire le Père. Et oui, Dieu nous demande de remporter de grandes victoires. Et si moi, je me mets à raconter les miracles que je vis quotidiennement, j'en finirai pas. Mais, c'est quoi la volonté de Dieu? C'est vrai qu'il permet des choses pour manifester sa grandeur. Et c'est bien parce que les mesures ne finissent pas là. Il a dit il y a une dernière dimension. Quand cette quatrième mesure était faite, il ne pouvait plus tenir. Il était emporté par le courant. Il fallait nager. Et c'est cette dimension où Dieu veut que nous arrivons. La dimension où nous sommes emportés par l'Esprit de Dieu. La dimension où ce n'est pas l'homme qui opère, mais il n'y a que Dieu qui l'opère. Mais il y en a combien qui aspirent à cette dimension? Il y en a combien justement qui disent, Seigneur, voilà, je veux juste me laisser emporter par le Saint-Esprit. Et que tout ce que je veux faire, je suis convaincu que le ciel me l'a demandé de le faire.
Je suis rentré dans une saison, ça fait peut-être un mois, et ça a été un peu difficile de vivre ces moments. Je te dis de passer des heures, pas à prier, pas à adorer, mais juste à réclamer la présence de Dieu. Peut-être c'est bien pour des chômeurs comme nous. Et nous pouvons passer ces heures avec Dieu. Mais pour des gens comme vous qui travaillez, peut-être c'est difficile. Mais je ne sais pas si vous comprenez. C'est des moments où vous ne venez pas avec vos requêtes. Où vous ne venez pas juste pour dire des choses auxquelles vous êtes habitué à dire à Dieu. Mais il y a juste une chose que vous voulez. Viens Dieu. C'est juste Dieu que vous voulez qu'il vienne. Et c'est lorsque on vit ces moments, on comprend que ces hommes dont nous avons parlé, ces pôles, où d'un moment à l'autre, les gens changent de langage à leur endroit, qui sont des communs des mortels, c'est des gens qui transportent Dieu. Parce qu'ils passent assez de temps avec Dieu. Regardez Jésus, regardez sa vie. Les gens dorment la nuit, mais lui toute la nuit il est sur la montagne. Le matin, les apôtres sont encore endormis, que lui il est déjà parti. Et comment est-ce qu'il ne peut pas savoir à l'avance ce que Dieu fait? En vivant dans une telle intimité, une telle communion, comment est-ce qu'il ne peut pas transporter Dieu dans sa vie? Et cette quatrième dimension, cette mesure, où donc Dieu attend justement pour pouvoir se manifester au travers de nous dans la société, nous n'aspirons pas à cela. Ou puisque ça coûte, ça demande. Tu ne sais pas combien de temps tu seras là devant cette présence, combien de temps ça va prendre pour que Dieu vienne. Tu ne sais pas. Mais tout ce que tu sais, c'est que tu dois passer ce temps. Et ce n'est pas dans notre nature. Comme je le disais, nous sommes dans une société où tout est automatisé. Et nous voulons même programmer Dieu en appuyant sur 2-3 boutons que les choses se passent. Mais ça ne va pas se passer comme ça. Ça ne va pas se passer comme ça. Il faudrait que nous soyons déconnectés de cette automatisation dont la société nous a imposée. Et de dire, je reviens dans la parole, Seigneur, et je veux juste m'asseoir, je veux quelque chose. Et je crois que ce que je suis en train de dire ce matin, ce n'est pas seulement réservé à quelques personnes, pas à quelques as. Nous avons tous commencé très bas et nous avons appris pour grandir. Avec Dieu, c'est toujours une école, on apprend. Et quand on a la volonté d'apprendre, on grandit. On apprend, on grandit. Mais ça demande et ça prend de la discipline. Si vous voulez de la facilité, il y a des choses que vous allez vivre, mais il n'y aura pas l'empreinte de Dieu. Vous savez, la chair, je le disais, est capable de beaucoup de choses. Malheureusement, tout ce qui est produit de la chair entraîne la mort. C'est la corruption, c'est ce que dit la Bible. Mais nous pouvons faire beaucoup de choses par notre chair. Mais nous pouvons aussi choisir de dire, non, je veux laisser la chair. Je veux aller dans cette école, ça va me coûter, ça va me prendre du temps. Je veux peut-être, c'est vrai que pendant l'année je travaille, mais je veux prendre les vacances juste pour Dieu. C'est vrai qu'il faut me détendre, il faut peut-être les loisirs, mais Seigneur, est-ce que je peux prendre ces moments pour toi? Juste toi et moi. Qu'est-ce qu'il a dit dans Matthieu 6:6? Il dit, rentre dans ta chambre secrète et ferme ta porte. Et là, tu es avec ton Père. Mais il y a combien qui expérimentent cette chambre secrète? C'est juste moi et Dieu. Et lorsque l'apôtre Paul parle de cette divine puissance qui fait que nous partageons sa nature, c'est vrai. Vous savez, lorsque Dieu nous donne quelque chose d'en haut, nous allons vivre des choses. Regardez Élie, ce grand prophète de feu, quand il était menacé, qu'il fuyait. La Bible dit, pendant qu'il dormait, l'ange est venu. Et l'ange lui a donné un gâteau du ciel. En fait, lui a fait manger du gâteau du ciel. Et ce gâteau lui a permis de marcher 40 jours et 40 nuits. J'ai lu un jour qu'on formait des commandos américains. Et on ne les a pas fait dormir pendant 3 à 4 jours. Et ils étaient devenus débiles. Parce qu'ils n'ont pas pu se reposer plus de 3 jours. Ils marchaient sans arrêt. Mais Élie a marché, lui, 40 jours. Il n'était pas devenu débile. Alors quand vous savez quelle sorte de formation les commandos reçoivent, et que le fait de ne pas se reposer seulement après 4 jours, ça
déconnecte les gens. Ce que Dieu donne, ça dépasse l'imagination. Et si vous voulez justement vivre dans cette impossibilité, ce que les gens croient que c'est impossible, c'est d'aller à Dieu, d'aller devant Dieu. Et c'est lui qui donne. Vous avez lu certainement le livre, peut-être L'Homme Céleste, ça, qui est venu de la Chine, en Europe, mais lui, quand il a jeûné, 64 jours sans boire ni manger. Qu'est-ce qui pouvait le rendre capable, si ce n'est Dieu? Faire des choses que personne ne peut faire. Il y a un champion olympique qui s'appelait lui Zamparini, c'est un Américain, qui a remporté les Jeux olympiques avant la Seconde Guerre mondiale, et quand la Seconde Guerre mondiale avait éclaté, il était enrôlé dans l'armée. Et en faisant des exercices, en survolant la mer, leur avion a fait un crash. Les autres sont morts, ils étaient 3 rescapés, mais dans une chaloupe et à la dérive. L'armée américaine les a recherchés pendant quelques semaines sans les trouver. Ils étaient abandonnés et on disait qu'ils étaient morts. Et c'est vrai, parmi les 3, il y a un qui était décédé et il y a 2 qui sont restés là. Vous savez que la mer, c'est de l'eau salée, on ne peut pas boire. Ils étaient obligés de manger des poissons crus, ça les rendait malades. Mais ils ont vaqué sur la mer pendant 47 jours. Et ça, c'est une histoire vraie. 47 jours. Ils ont été repêchés par l'armée, par les Japonais. Et quand les Japonais les ont réchappés, c'est des ennemis. Et surtout lui, Zamperini, il était torturé à mort. Mais Dieu a permis qu'il survive les 3 ans de camp de concentration. Et il n'expliquait pas comment est-ce qu'il pouvait survivre. Et quand il est reparti aux États-Unis, c'est vrai, c'était un grand honneur de savoir qu'il n'était pas mort. Mais la nuit, il ne rêvait qu'à son bourreau. Même quand il allait dans les restaurants, il ne rêvait qu'à son bourreau. Il était devenu comme dingue. Il a acheté une arme, il voulait repartir au Japon pour aller tuer son bourreau. Mais c'est quand il a rencontré le Seigneur que tout a changé. Et il a créé une association où il a beaucoup travaillé avec Billy Graham pour changer la vie des gens. Mais comment quelqu'un peut vaquer sur la mer 47 jours sans mourir? Donc, ces exemples que je vous donne, c'est pour dire que quand Dieu est là, les choses anormales deviennent normales. Mais il faut vouloir le chercher. Il faut vouloir le désirer. L'un de mes protégés au Burkina Faso, qui est un imam converti, à qui Jésus s'est révélé, et que le Seigneur est en train d'utiliser puissamment en ce moment, quand il se met à vous raconter ses expériences, soit vous dites, il est en train d'inventer des histoires, mais si vous connaissez Dieu et que vous le côtoyez, vous savez que c'est vrai. Ce n'est pas n'importe qui que Jésus peut pas n'importe quel imam en tout cas, même si aujourd'hui il y en a beaucoup qui se convertissent, mais ce n'est pas n'importe quel imam. Lui, il était imam dans la mosquée quand Jésus est venu pour dire, suis-moi. Suis-moi. Comment est-ce qu'il pouvait annoncer aux fidèles pour dire, maintenant je suis devenu chrétien? Il a hésité, mais après Jésus l'a forcé. Tu dois leur dire. Et quand il a dit, les gens disent, il est devenu fou. Et puisqu'il est devenu fou, il faut qu'il subisse le traitement d'un fou. Et quand ils n'ont pas réussi à faire chasser la folie, ils sont partis voir des grands marabouts pour le tuer. Et le marabout n'a pas pu. Et le marabout leur a dit, moi je suis incapable. Vous ne pouvez rien faire à cet homme. Et quand mystiquement ils n'ont pas réussi, physiquement ils n'ont pas réussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il fallait l'empoisonner. On lui a donné du poison. D'abord, on a fait goûter à un chat qui est mort sur place. On lui a dit, bois. Il a bu, mais il n'était pas mort. Il est vivant. On lui a jeté la drogue dans sa concession. On a fait venir la police pour dire, c'est un dealer. On l'attrape, on l'amène à la police. Et quand ils ouvrent la drogue, c'est du charbon. Il était rejeté, abandonné de tous. Il n'avait pas d'habit. C'était juste un pain de sa femme qui l'attachait. Et il reçoit un coup de fil, quelqu'un lui dit, viens me trouver au marché, il ne connaît même pas cette personne. Et quand il arrive, il repart à la maison avec beaucoup de... Et
Et c'est des choses qu'il vit chaque jour. Donc, ce qui est anormal devient normal. Et donc, les vies de Paul, les vies de Pierre et de tous ces hommes que je viens de raconter, nous pouvons aussi vivre cela. Mais ça dépend de la grande soif que nous avons. Ça dépend derrière quoi est-ce que nous aspirons. J'ai bien envie d'écrire un article sur le paganisme moderne. Et je crois que c'est alimenté aussi par beaucoup de prédications aujourd'hui. Vous savez qu'est-ce que j'appelle le paganisme moderne? Jésus a dit, il y a des choses où il n'y a que les païens qui les recherchent. Dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 6. Vous n'avez jamais lu ces passages. Vous les connaissez. Mais ces choses où Jésus dit, il n'y a que les païens qui les recherchent, c'est aujourd'hui les choses où beaucoup de chrétiens recherchent. Il n'y a pas très longtemps, j'étais dans une assemblée où le pasteur, quand il a fait le prêcher, il a dit, mais qui veut avoir de l'argent? Et c'est presque les 3/4 de l'église qui sont sortis. Ils veulent une prière pour avoir de l'argent. C'est pas mauvais. Et peut-être que si je lance l'appel, je ne sais pas si la moitié qui sortira ce matin ici. Mais je dis, mais est-ce que vraiment c'est de l'argent dont nous avons besoin? Non, c'est de Dieu que vous avez besoin. Vous avez besoin de Dieu. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de venir à l'église pour avoir de l'argent. Vous êtes d'accord avec moi? En Afrique de l'Ouest, je sais, les gens qui font les WAC, ils sont là, ils font leurs incantations, il y a des billets de banque qui viennent tomber. Ils n'ont pas besoin de Jésus. Vous avez besoin de Dieu. La dernière fois quand j'étais ici, je suis allé prendre mon visa pour les États-Unis. Parce qu'un ami pasteur m'avait promis qu'il y a une conférence à Chicago et je vais tout faire pour te trouver le billet. Je veux même t'assister et si possible même te trouver une bourse. Et malgré que la Bible dit, ne faites pas confiance à la chair, mais c'est quand même un collègue pasteur. Et donc j'ai cru à ce qu'il m'a dit. Et quand il est venu me voir, quand je l'ai vu, il m'a dit, mon frère, pour l'instant j'ai de sérieux problèmes. Mais je donne quand même 250 000 francs CFA. Et après, je compléterai. Mais je savais au fond de mon cœur que cette histoire-là, c'est fini. Et donc, toute cette belle promesse de trouver des billets d'argent, bourse et tout, je sais que ça finit avec les 250 000 francs. Et je ne peux rien faire avec ça. Et donc, pour moi, c'était de mettre une croix sur cette conférence. Mais peu de temps après, je reçois une autre invitation. Toujours aux États-Unis, mais cette fois-ci, c'est le gouvernement américain qui va me payer le billet, qui va me payer l'hôtel, qui va prendre tout le voyage en charge. Mais pourquoi cette invitation n'était pas venue avant ma conférence là? Pourquoi c'est venu après? Au moment où je pensais que tout était fini, où mon ami ne pouvait même plus rien faire. Et ce n'est même pas moi qui ai demandé. Et donc, Dieu s'est servi du gouvernement américain pour me payer un voyage aux États-Unis. En fait, ce n'était pas leur voyage, mais c'est pour que j'assiste à ma conférence. Et l'histoire ne finit pas là. Parce que j'avais besoin d'un matériel audiovisuel qui coûtait dans les $1 700 pour projeter des films avec des panneaux solaires. Et là, vous pouvez aller en brousse, sans électricité, vous pouvez le faire. Il y a un ami missionnaire qui m'a remis la moitié de l'argent. Il fallait compléter l'autre moitié. Et quand j'arrive aux États-Unis, on me fait d'abord loger dans un grand hôtel payé par le gouvernement américain. Après, on me dit, va dans telle chambre, tu vas rencontrer un tel monsieur. Et je vais le voir, il me dit, vous avez dépensé combien pour votre visa, on va vous rembourser. J'avais pris mon visa, c'était pour ma conférence, ce n'était pas pour leur conférence. Ok, je lui dis, il me rembourse mon visa. Vous avez payé le taxi combien de l'aéroport à l'hôtel? On doit aussi vous payer le retour. Il me donne l'argent du transport. À l'hôtel, voilà, on va vous donner telle enveloppe. Et c'est comme si je rêvais. Je ne m'y attendais pas à ça. Et sur le champ, c'est plus de $600 que le gars me donne gratuitement. Et quand je sors devant lui, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Mais j'ai compris. J'avais demandé un appareil audiovisuel pour aller évangéliser. Je n'avais pas l'argent. Vous savez, Dieu fait des choses. L'essentiel pour vous, c'est de lui faire confiance et de le laisser faire le reste. Et ce qu'il fait, ça vous dépasse, ça finit pas là. J'arrive à Chicago, on dit,
il n'y a pas de chambre, non. En principe, je devais payer la chambre $400 les 3 nuits. Et on dit, il n'y a pas de chambre, il y a seulement une chambre à un lit, et on était 2, alors qu'il y avait des chambres disponibles. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Pour que je coupe la poire en 2. Pourquoi je vous raconte toutes ces choses? Vous savez, nous vivons dans une société où il y a tellement de défis. Et lorsque vous voulez vous concentrer sur ces défis, ça peut vous faire craquer ceux qui ne sont pas forts de caractère. Et l'avantage d'être avec Dieu, c'est de vivre dans cette présence bénie, où on lui fait confiance, on dépend de lui. Et quand on lui remet nos fardeaux, on attend. Parce qu'on sait que lui, il ne vient jamais en retard. Il vient toujours à l'heure. Et on sait que lui, il fait toujours des choses où l'homme n'est pas capable de faire. Parce qu'avec lui, le langage des hommes doit changer. Tout comme avec Paul. Un instant, on disait que c'était un pécheur. Un autre instant après, on dit que c'est un Dieu. Et je veux vous défier ce matin. Nous avons parlé de cette 4e dimension. Cette mesure où Dieu veut nous amener, où nous ne pouvons pas nous tenir sur nos pieds, réfléchir, faire nos calculs, faire nos programmes, dire, on va rentrer Dieu dans l'ordinateur, on va le programmer, on va même créer un logiciel ou un appli pour Dieu, et comme ça, toutes les réponses seront là, non. Mais Seigneur, je veux être cet homme, quand je rentre, c'est pour attendre ta présence. Et quand je sors avec toi. Parce que tu veux t'incarner encore aujourd'hui dans la société. Tu veux t'incarner dans un monde où il y a tellement de bavardages. Et parfois des bavardages pour ne rien dire. Les gens veulent voir Dieu. Ils veulent voir Dieu à l'œuvre. Et c'est pour cela que nous avons été sauvés. C'est pour cela que Jésus nous a sauvés. Est-ce que ça veut dire que lorsque nous vivons ces choses, il n'y aura plus de problèmes? Non, il y aura toujours des problèmes. Mais Dieu permet des problèmes pour glorifier son nom. S'il n'y a pas de problème, comment est-ce qu'il peut glorifier son nom? Et plus les problèmes sont sérieux, plus la gloire de Dieu est manifeste. Vous voyez, si Jésus était venu pour prier pour Lazare, alors qu'il n'était que malade, la gloire ne serait pas aussi exaltante que quand il a ressuscité après 4 jours dans le tombeau. Et si Dieu permet que les choses s'empirent, c'est parce qu'il veut manifester grandement sa gloire. Nous ne devons pas avoir peur des problèmes. Nous ne devons pas avoir peur des tribulations, nous ne devons pas avoir peur des épreuves. Nous savons que Dieu est toujours là. Parce que Jésus, comme quelqu'un le dit, c'est l'homme des cas difficiles. Il ne faut pas seulement chercher les situations faciles. Il faut savoir que Jésus, c'est l'homme des cas difficiles. Et je prie ce matin, Seigneur, conduis-moi dans cette 4e dimension. Je veux cette mesure. Je ne veux pas seulement que l'eau s'arrête à mes chevilles. Je ne veux pas que l'eau s'arrête à mes genoux. Je ne veux pas que l'eau s'arrête à mes reins. Je veux arriver à cette dimension où je ne peux plus me contrôler, ne peux plus me tenir. Le vent souffle ou l'esprit souffle. Et qu'il m'amène là où tu veux. Parce que tu veux encore aujourd'hui te manifester dans ce monde. Ce monde qui est tellement incrédule, où les gens veulent voir pour croire. Et Dieu, dans son amour, il le fait encore. Est-ce que nous pouvons prier? Moi, je ne vais pas prier à votre place. Mais je veux que chacun ait cette soif. Il dit, Seigneur, j'en ai assez de la religion. Et je suis comme insatisfait même dans cette relation aujourd'hui. Il y a des choses quand je lis, où j'entends, je vois, et parfois je dis, mais pourquoi c'est seulement pour les autres? Non, Dieu dit, c'est pas seulement pour les autres. Tu peux aussi le vivre. Mais est-ce que tu veux te discipliner? Et dire, je veux aussi rentrer dans cette dimension, Seigneur. Amène-moi. Et je veux faire du temps avec toi. Rien qu'en ta présence. Rien qu'en ta présence. Je veux vivre aussi cette présence, Seigneur. Et il répond quand nous avons cette soif, quand nous demandons. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Seigneur, je veux prier ce matin parce que tu es si vrai, tu es si réel. Je veux prier ce matin parce que tu n'as pas seulement vécu il y a 2000 ans, tu vis encore aujourd'hui. Tu ne t'es pas seulement manifesté en Palestine, en Israël, tu te manifestes partout dans le monde aujourd'hui, et même ici en France. Et je veux prier pour mon frère et pour ma soeur ce matin ici, Seigneur. Tu connais chacun avec sa soif, avec son cœur, avec son désir. Tu connais chacun avec ses luttes, avec peut-être des moments difficiles. Tu connais chacun avec ses questionnements. Ou peut-être au travers des événements qui sont douloureux. Certains même essaient de remettre en cause ton existence ou Seigneur, de remettre en cause leur foi. Mais je veux prier ce matin, Jésus, toi qui connais chacun, viens avec la réponse que chacun attend. Tu n'as pas changé, tu es le même. Tu n'as pas changé, Seigneur. Que dans le nom de Jésus, tu touches, Seigneur. Seigneur, je prie pour ta révélation dans les vies. Je prie pour que chacun dispose du temps avec toi. Que chacun ait ce désir, cette soif de dire, je veux, Seigneur, ta présence. Je veux aussi vivre mon miracle avec toi. Je veux aussi t'incarner là où je vis, à la maison, dans le quartier, là où j'étudie, là où je travaille. Que cette présence soit aussi avec moi, habite aussi avec moi. Et quand les gens me voient, qu'ils sachent qu'il y a quelque chose de différent. C'est pourquoi à plusieurs reprises, les gens pouvaient dire de Paul que c'est un Dieu dans une forme humaine. Pourquoi les gens pouvaient le qualifier ainsi, alors qu'il fait partie des communs des mortels. Nous savons quelle a été la vie qu'il a menée avant de te rencontrer. Mais tellement qu'il y avait cette soif, tellement qu'il y avait ce désir, tellement que ta présence le remplissait, Seigneur. Tu pouvais te manifester et les gens changeaient de langage. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur, que les gens nous ont peut-être connus autrement, les gens disent peut-être une chose de nous, mais que leur langage change. Parce qu'ils vont voir autre chose. Ils vont voir autre chose. Est-ce que vous pouvez juste élever votre voix et dire quelque chose à Dieu dans votre langage?